Les apôtres noirs sont les chefs spirituels des légions renégats et sont entièrement dévoués au dieu du chaos et à la préservation des croyances de leurs primarques. Tout comme les chapelains Space Marines sont les garants de la foi de leur chapitre. Chacun a une parfaite connaissance dans les arts occultes, comme celui des sacrifices, des rituels, connaissant par cœur les livres comme celui de Lorgar. Cette dévotion fanatique envers les puissances de la ruine est la seule chose qui définit un apôtre noir, et se consacre entièrement à la diffusion de son message d'adoration et de dévotion envers le chaos à tout l'univers. Pour prouver leurs affirmations impies, ils agissent souvent comme des intermédiaires directs par lesquels les dieux du chaos parlent aux mortels, et accordent des bénédictions du chaos à leurs disciples. Puis l'apôtre noir semble entouré d'une aura de protection, alimentant ainsi leur fanatisme et leur dévotion. Pour un apôtre noir, le chaos est un panthéon divin. Beaucoup choisissent de vénérer tous les dieux du chaos de la même manière. Il est rare qu'ils ne vénèrent qu'un seul dieu en particulier. En ce qui concerne les détails de leur dévotion, chacun est lié par ses propres interprétations dérangées des écrits interdits de Lorgar et d'autres œuvres hérétiques. Les apôtres noirs sont tenus en haute estime au sein de leur confrérie, où leur charisme et leur conviction galvanisent leurs confrères. Les apôtres noirs sont des orateurs hors pair, capables de convertir des planètes voire des secteurs entiers à leur cause, tout en promettant des pouvoirs et le remerciement des entités du Warp. Ce ne sont pas seulement les hérétiques qui affluent sous la bannière des apôtres noirs. Il est courant que les apôtres noirs parviennent à rallier à leur cause des régiments entiers de la garde impériale, voire des Space Marines. Par leurs paroles mielleuses, ils établissent de vastes réseaux de cultistes et de fausses églises, plantant les graines de la corruption dans les entrailles de l'Imperium. Ces fidèles zélés sont souvent intégrés aux desseins diaboliques de leur maître, et servent souvent d'esclaves volontaires ou de sacrifices à la gloire de leur nouveau dieu. Les apôtres noirs, en particulier les Wordbearers, construisent de grands monuments à la gloire du chaos. Ils prennent un malin plaisir à profaner les icônes sacrées de l'ecclésiarchie et de les ajouter comme matériaux à la construction de leurs monuments impies. Dans les combats, un apôtre noir est très imposant et intimidant, portant une ancienne armure ornée de sceaux du chaos et de parchemins blasphématoires. Ils n'hésitent pas à graver des versets interdits sur leur corps ou sur les peaux arrachées de leurs adversaires, afin de renforcer leur sentiment de dévotion vers le chaos. Pendant les guerres, ils arpentent le champ de bataille, accompagnés de leurs fidèles en hurlant des cantiques démoniaques, massacrant tous ceux qui se tiennent devant eux avec leur Crucius maudit. Cependant, leurs armes les plus puissantes sont leurs voix, leur dévouement envers le chaos, et surtout des légions de fidèles prêts à sacrifier leur vie sans aucune hésitation. Bien que les apôtres noirs s'allient fréquemment avec les autres seigneurs de guerre du chaos, leur véritable allégeance est seulement envers le chaos et rien d'autre. Il existe une assemblée d'apôtres noirs connue sous le nom du Conseil Noir. Le Conseil Noir est un groupe composé des plus anciens et des plus grands apôtres noirs des Wordbearers. Ceux-ci forment l'état-major de la Légion au nom de leur primarque Lorgar. Ces éminents Space Marines sont les premiers à avoir succombé aux tentations du chaos, des décennies avant le début de l'hérésie d'Horus. Au cours de leur longue vie, ils ont corrompu des milliards d'âmes à la vénération des puissances du chaos. C'est pour cette raison que le Conseil Noir a pu gouverner sans succomber dans la désorganisation qui définit désormais les légions traîtres. Ils sont impliqués dans les nombreuses décisions qui affectent leur légion. Plus important encore, c'est eux qui décident de qui mérite de s'élever au rang convoité d'apôtre noir. Dans les situations où l'apôtre noir en place n'est plus apte à diriger, peu importe la raison. Mais le Conseil Noir aura toujours le dernier mot sur le successeur légitime. L'affluence de cette assemblée est tenue en très haute estime auprès de leurs confrères. Ceci est l'une des principales raisons pour laquelle les Wordbearers sont toujours unifiés pour détruire l'empereur Cadavre et ses caniches.